بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du Mukhtasar du Qadi al-Sheikh Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asbahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le Kitab At-Tahara, dans le grand chapitre de la purification. Nous avons terminé fi Dars al-Madi concernant Fara'id al-Ghusl, les piliers du Ghusl. ثم هنا الشيخ, ensuite le Cheikh ici, il mentionne Sunan al-Ghusl. Donc nous sommes, pour ceux qui ont le Mukhtasar traduit de l'édition Maison des Nours, nous sommes à la page 24. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ القاضي أبو شجاع وسننه 5 أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. Sunanuhu, c'est-à-dire les sunan du ghusl, car auparavant on a évoqué les piliers du ghusl. Donc ici il nous dit que les sunan du ghusl sont au nombre de 5. Les actes recommandés des grandes ablutions sont au nombre de 5. La première chose, al-basmala. La première chose, al-basmala. On dit également at-tasmiya. Donc at-tasmiya, c'est quoi donc? C'est la formule de la basmala. Donc, première chose, al-basmala, qiyasan ala al-wudu. Ceci pourquoi donc? Par analogie avec les ablutions. Par analogie avec quoi donc? Les ablutions. Car étant donné que dans les ablutions, dans la tahara, on doit dire la basmala, at-tasmiya, idhan qiyasan ala dhalik al-ghusl. Donc par analogie, aussi également dans le ghusl, car les deux sont des purifications, et le hadith, ici, il est général. Hadith qu'a mentionné l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Adhkar, qui est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. Toute chose importante que l'on entreprend, dans laquelle on ne débute pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une chose qui sera privée, c'est-à-dire privée de baraka. Même si les ulama ont divergé sur l'authenticité de ce hadith, ولكن بعضهم l'ont authentifié. Et d'autres ont considéré comme étant tout simplement Hassan, bon. Ensuite, donc, al-wudu qablahu. Donc, première chose, la basmala. Deuxième chose, pratiquer la petite ablution al-wudu avant la grande ablution. Pratiquer la petite ablution avant la grande ablution. Ça, on a vu le hadith de Aïcha auparavant. Fi Dars as-Sabiq. طيب, où il y avait le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, dans lequel était mentionné, barakallahu fikum, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait pratiqué al-wudu également. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. Hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim. Aïcha disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait pratiquer ses grandes ablutions pour la janaba, on rappelle que les grandes ablutions de la janaba, ce qu'on appelle al-janaba, c'est lorsqu'il y a eu soit relation intime, barakallahu fikum, ou bien s'il y a eu éjaculation quelconque. L'état qui survient après, on appelle ça un état de janaba. طيب, فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما توضأ للصلاة. Donc elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait pratiquer son grand lavage suite à une janaba,
il lavait ses mains, et ensuite il faisait le wudu comme il faisait le wudu lis-salah. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? هذا دليل على ماذا؟ على سنية الوضوء. Ça, c'est une preuve comme quoi الوضوء قبل الغسل, c'est une sunna. Donc premier, basmala. Deuxième, al-wudu. Troisième, imrar al-yadi ala al-jasadi. Le passage de la main sur le corps. Le passage de la main sur le corps. طيب هذا هو. Bon. Et عند الشافعية, passer les mains sur le corps, sur tout le corps, ce n'est pas une obligation. Contrairement à certains. مثلا عند المالكية مثلا. عند المالكية, c'est une obligation. Et vous savez que chez les Shafi'iyya, il y a une qa'ida. C'est une règle qui est importante, qu'il faut connaître. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Al-khuruj min al-khilafi mustahab. واضح؟ Al-khuruj min al-khilafi mustahab. Sortir de la divergence est une recommandation. Cela est préférable. طيب. Ça c'est une qa'ida min al-qawa'id al-fiqhiyya. عند الشافعية. Donc, les Shafi'iyya, s'il y a khilaf, c'est une grosse divergence dans une mas'ala. Ici, en l'occurrence, le fait de passer les mains sur le corps, il y a divergence avec les Malikiyya, qui eux disent que c'est obligatoire. Walahum adilla, et ils ont des preuves et tout, etc. Les Shafi'iyya, eux, ils voient que ces adilla, barakallahu fikum, ne sont pas des preuves assez fortes pour considérer que cela soit obligatoire. Cependant, pour sortir du khilaf, on va sortir de la divergence et on va dire, c'est mieux de le pratiquer. C'est mieux de le pratiquer. Car, barakallahu fikum, le fait de le faire, de le pratiquer, barakallahu fikum, il y a des preuves et des textes qui le mentionnent. Donc il y a dans cela une indication. Donc mieux vaut le faire. Mieux vaut le pratiquer. هكذا. إذن خروجا من الخلاف من أوجبه وهم المالكية. Donc passer les mains, le passage de la main sur le corps avec de l'eau, bien évidemment. On met l'eau sur le corps et avec les mains on passe avec l'eau. هكذا. On appelle ça aussi également بالدلك. On appelle ça الدلك, comme dit Ibn Qasim al-Ghizi rahmatullah alayh. On appelle ça الدلك, le fait de passer ses mains avec de l'eau sur l'ensemble du corps. هكذا. ثم قال, ensuite, quatrième point, al-muwalah. Al-muwalah. Al-muwalah, barakallahu fikum, c'est-à-dire l'enchaînement des actes. L'enchaînement des actes. Et l'enchaînement des actes, barakallahu fikum, comme on l'a mentionné, jazakumullahu khairan, dans le chapitre concernant al-wudu. Lorsqu'on a parlé de al-wudu, on a parlé de la mas'ala de al-muwalah. Tamam. On a parlé de la mas'ala de al-muwalah. L'enchaînement des actes, la successivité de celle-ci. Et tout comme, barakallahu fikum, tout comme dans al-wudu, c'est une sunnah, également aussi ici, fil ghusli, c'est une sunnah. C'est également une sunnah. En tout cas, عند الشافعية. En tout cas, عند الشافعية. طيب. Et qu'est-ce qu'on appelle al-muwalah? يعني أن لا يكون فاصل بين غسل جزء من البدن وغسل جزء آخر. Donc, c'est l'enchaînement, la successivité, de telle sorte qu'il n'y ait pas une coupure entre le moment où j'ai lavé une partie de mon corps et le moment où je lave une autre partie de mon corps. Ensuite, cinquième point, cinquième sunnah, تقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى. Le lavage de la partie droite du corps avant la partie gauche. Donc, الجهة اليمنى من جسده
طيب ظهرا وبطنا comme cela a été rapporté par عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه وعنها رضي الله عنها قالت كان إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثة فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر رواه البخاري ومسلم. Donc ici dans ce hadith, Aïcha radhiyallahu anha nous mentionne et précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en janaba et qu'il voulait pratiquer son ghusl et qu'il demandait ce qu'on lui rapporte un récipient d'eau, etc. Il prenait de l'eau dans ses mains et ensuite qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait par le côté droit, il le versait sur sa tête et il commençait par la partie droite de son corps, de la tête jusqu'en bas, et ensuite la partie gauche. Et elle disait que nous faisions aussi également de même. Et on a l'autre hadith aussi de Aïcha qu'on a mentionné tout à l'heure aussi également, barakallahu fikum, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre hadith, Afwan, où elle mentionne que lorsque nous étions en état de janaba, lorsque l'une d'entre nous était en état de janaba, on commençait par quoi donc? Par prendre de l'eau, et on versait l'eau sur notre tête, on commençait par le côté droit, on commençait par celui-là, toute la partie droite, et enfin la partie gauche. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى, après ce far'a, ce sous-chapitre, il est passé à un nouveau fasl. قال فصل في الاغتسالات المسنونة والاغتسالات نعم والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. Bon, il dit ici dans ce nouveau chapitre, il parle de ce qu'on appelle al-ightisalat al-masnouna. Avant d'entrer dans cela, il faut savoir que dans les sunan du ghusl, il y a d'autres sunan encore qui n'ont pas été mentionnés. Ici, ce qu'on a mentionné, ce n'est pas toutes les sunan. Là, on a que sunan ukhra. ولكن هذه السنن وهذه الأمور مذكورة في المبسوطات. Ici, on rappelle que ce livre, ce matn, c'est un mukhtasar, c'est un épître concis, résumé. Sinon, il y a encore d'autres masail, mais cela est évoqué dans quoi donc? Dans les mabsoutat, dans les livres qui sont un peu plus développés, comme par exemple al-madmadah wal istinshaq, pratiquer le fait de rentrer de l'eau dans le nez et l'expulser, ainsi que dans la bouche et l'expulser, et également dans le nez et l'expulser. Ça fait partie des sunan. Sunan al-wudu ou sunan al-ghusl. Ou bien al-tathlith, le faire 3 fois. Ou bien takhlil al-sha'r, passer de l'eau à l'intérieur des cheveux convenablement, etc. Tout ceci من السنن. ولكن هذه ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. Mais ils n'ont pas été mentionnés par Al-Qadi Abu Shuja'. Ce n'est pas parce qu'ils ne les connaissaient pas, qu'ils les ignoraient, etc. Là, c'était uniquement par souci de quoi donc? Par souci d'être trop long. طيب خشية التطويل والمقصود هنا الاختصار. Et ici, le but, c'est quoi donc? C'est d'être concis. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى, donc qu'est-ce qu'il nous dit رحمه الله تعالى? Il nous parle ensuite الاغتسالات المسنونة, les cas où les grandes ablutions sont recommandées. Les grandes ablutions, ghusl, qu'il est recommandé de faire sont au nombre de 17. Sont au nombre de 17. Donc ici, dans la hashia, dans la marge, il nous dit, autrement dit, les occasions pour lesquelles il est recommandé de faire la grande ablution sont au nombre de 17. Ici, les mashayikh, ils disent que هي أكثر من هذا. Les fuqaha disent que هي أكثر من هذا. لكن هذا المطلوب هنا المطلوب الاختصار. Ils sont plus nombreux que cela encore. Seulement ici, al-matloub, ce qui est demandé, c'est quoi donc? Encore une fois, al-ikhtisar, le fait d'être concis et résumé. Ensuite, ya ikhwan,
En résumé de tout ce qui va être évoqué ici, là, les 17 moments, ou les 17 cas, où il est recommandé de faire le ghusl, bikhtisar, on pourrait dire quelque chose, une sorte de petite qa'ida générale, pour résumer un petit peu tout ça. أن الخلاصة كما قال الشيخ أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى شيخنا، قال الخلاصة أنه أي عبادة طلب فيها الاجتماع يسن فيها الغسل حتى التراويح. واضح؟ جميل. Donc en résumé, toute adoration dans laquelle il nous est demandé de nous regrouper, d'être en groupe. طلب فيها الاجتماع يسن فيها الغسل. Il est recommandé de pratiquer quoi donc? الغسل. De pratiquer الغسل. حتى التراويح. Même صلاة التراويح. هكذا قالوا الفقهاء. هذا باختصار. Parce qu'on va voir que tout ce qui va mentionner, tout ce qui va être mentionné ici par le cheikh, rahimahullah ta'ala, par le qadi, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, ça revient à quoi donc? À des adorations où il a été demandé de se regrouper. Bien évidemment, il y a des adorations où c'est ashad. Il y a des adorations où c'est ashad. La recommandation est d'autant plus forte, comme salat al-jumu'ah, ala sabil al-mithal, comme pour le vendredi. طيب تمام وهكذا. طيب قال القاضي رحمه الله تعالى، donc il nous dit le qadi Abu Shuja', والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت إلى آخره. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? La grande ablution du vendredi. Donc les grandes ablutions qu'il est recommandé de faire sont au nombre de 17. La première, la grande ablution du vendredi. La grande ablution du vendredi. Et s'il y a cela, il y a un hadith. إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Donc, si l'un de vous veut venir à la prière, du vendredi, qu'il fasse d'abord ses grandes ablutions. Tamam, machi. Deuxième point, l'auteur, lui, le Cheikh Abu Shuja', il dit al-Eidain, les deux fêtes. Ici, entre français, ça a été séparé. On a la fête de la rupture du jeûne et celle de la fête des sacrifices. Bon, pour revenir au Jumu'ah, donc on a dit le Jumu'ah, il y a un texte clair, wadih à ce niveau-là. Par rapport au texte qu'on peut voir sur Salat al-Jumu'ah, عند الشافعية بارك الله فيكم, cela n'indique pas que le ghusl il est obligatoire, contrairement à la position de certains. طيب, mais عند الشافعية غسل الجمعة c'est une sunnah. C'est une sunnah. طيب. Pour celui qui va assister à la Jumu'ah. Ça c'est important. لحاضرها comme l'a précisé Ibn Qasim al-Ghizzi al-Shafi'i رحمه الله تعالى في فتح القريب المجيب. لحاضرها من يحضرها من, celui qui assiste à la Jumu'ah, il se doit de le pratiquer. ووقته من الفجر الصادق. Et son temps, c'est من الفجر الصادق, à partir du lever de l'aube véridique. ماشي ممتاز. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala lui-même l'a également mentionné dans Ar-Risala, a mentionné le fait que c'est une sunnah de pratiquer al-ghusl lil-Jumu'ah. Il l'a mentionné dans son livre Ar-Risala rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc al-Eidain, les deux Eid,
Donc dans les deux Eid, il est recommandé de faire quoi donc? Il est recommandé, jazakumullahu khairan, de pratiquer al-ghusl. L'imam Malik ibn Anas, l'imam Abu Abdullah, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, dans son livre Al-Muwatta, qu'est-ce qu'il rapporte? Dans le chapitre Al-Eidain, dans le bab Al-Amal fi ghusl al-Eidain wa nida fihima wal iqama. Il rapporte un hadith, hadith Abdullah ibn Umar, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى. Donc qu'est-ce qu'il rapporte? Un hadith qui est bon, que l'imam Malik rahimahullah ta'ala rapporte que Ibn Umar, le premier jour de Shawwal, comme on le voit dans la hashia, dans la marge là, en note 34, que Ibn Umar faisait ses grandes ablutions le jour de la fête de la rupture du jeûne avant de se rendre au lieu de prière al-Musalla le matin. Et donc on a fait une analogie entre la fête de la rupture du jeûne et la fête de quoi donc? Du sacrifice, Eid al-Adha. Taïb, la fête du sacrifice, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. Hein, donc qui est très bientôt, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Machi, mumtaz. Donc, al-ghusl pour al-Eidain. Ensuite, troisième point, il dit al-Shaykh, rahimahullah ta'ala, wal-istisqa. Wal-istisqa. Al-istisqa, ici, qu'est-ce qu'on a ici dans la traduction? Celle de la prière du besoin d'eau. Al-istisqa. Al-istisqa, c'est une prière, c'est une sunnah. C'est une prière qui est quoi donc? Talab al-suqya min Allah azza wa jal. Le fait de demander de l'eau, demander la pluie auprès d'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala. Tamam, donc c'est une salah, une prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiquée. Taïb. Dans laquelle, les ikhwan, on va demander quoi donc? De l'eau. Tamam. Donc, dans cette prière, où l'imam regroupe al-musalloun, il regroupe les musulmans, les gens, etc., et ils prient ensemble en jama'a, etc., et ila akhirihi. Donc, dans cette prière, il est également recommandé de pratiquer quoi donc? Al-ghusl. De pratiquer al-ghusl. ثم إيش الخسوف والكسوف الخسوف والكسوف. Donc al-khusuf wal-kusuf, c'est des éclipses, mais il y a deux types d'éclipses. Quand c'est le khusuf, c'est l'éclipse, donc c'est la prière pour l'éclipse de la lune. Quand c'est al-kusuf, c'est la prière de l'éclipse du soleil. Tamam, hakadha. Ici, dans ces, que ce soit al-istisqa, la demande de la pluie, que ce soit al-khusuf, que ce soit al-kusuf, concrètement, qu'est-ce qu'ils disent les mashayikh? Ils disent concrètement, il n'y a pas de dalil naqli sahih, sarih ala dhalik. Mais les ulama wal fuqaha, ils ont mentionné que c'était mustahab qiyasan ala al-jumu'ah wal 'idayn. En analogie avec al-Jumu'ah ou al-Eidain, etc. Dans le sens où il y a dans ces prières-là le fait de quoi donc d'être regroupé, d'être en jama'a ou ijtima' an-nas, et que les gens se regroupent, etc. Donc pour les mêmes raisons, en dehors du fait que ça a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith concernant le Jumu'ah, en dehors du fait que ce soit un acte de Abdullah ibn Umar, c'est également pour al-Eidain. Mais on voit également donc le fait que d'être regroupé, que la personne doit être pure dans ce genre de situation, ne pas déranger également autrui, etc. ila akhirihi, par des mauvaises odeurs, etc. Le fait que ce sont des prières qui ont quand même, barakallahu fikum, leur importance, etc.
l'ijtima' an-nas, à tel point qu'on regroupe les gens pour ces prières-là, ils ont fait une analogie et estimé qu'également aussi, yustahab, c'est pas obligatoire du tout, abadan, ولكن يستحب الغسل. هذا هو، هكذا قالوا الفقهاء والله تعالى أعلم. ثم الغسل من غسل الميت. La grande ablution à cause du lavage du mort. الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lave un mort doit se laver lui-même, et celui qui l'a porté doit faire ses ablutions mineures. Donc, sixième point, la grande ablution à cause du lavage du mort. Et là, on vient de mentionner le hadith de Abu Huraira, radhiyallahu anhu, rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad, et l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhima. قال الشيخ رحمه الله تعالى, septième point où il est recommandé de faire le lavage. والكافر إذا أسلم, le mécréant lorsqu'il embrasse l'islam. Le mécréant lorsqu'il embrasse l'islam. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وعند النسائي والترمذي أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. تمام. Donc, on a quoi donc, ikhwan? Le lavage du mort. Celui qui lavait un mort. Il faut savoir une chose, ikhwan, c'est que le mort soit musulman ou bien kafir. نفس الشيء. العلة كونه ميتا. Ici, la cause, c'est le fait qu'il soit mort, tout simplement. غسل الكافر إذا أسلم. تمام. هكذا. Ça c'est l'avis المعتمد في المذهب في الأصح. الكافر إذا أسلم, il rentre. S'il rentre dans l'islam, il se doit de pratiquer le grand lavage. من السنة. On a un hadith Qays ibn Asim radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Qays, qui était venu se convertir à l'islam, de se laver avec de l'eau et du lotus. والسدر. تمام. فالحديث صريح. Le hadith il est clair. والمجنون. Également المجنون. المجنون. طيب. المجنون والمغمى عليه إذا أفاق. Donc l'individu devenu fou ou évanoui lorsqu'il recouvre la raison. Ou évanoui lorsqu'il recouvre la raison. En cela, dans le hadith de Aïcha رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. إلى آخر الحديث. Aïcha radhiyallahu anha, comme cela est mentionné dans le hadith de l'imam al-Bukhari et Muslim, rapporté d'après Aïcha, comme on le voit ici également dans la Hashia, en note 38 dans la marge, à la page 26, Aïcha radhiyallahu anha dit: l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était aggravé. Il demanda si les fidèles avaient fait la prière. Non, lui répondîmes. Non, lui répondîmes-nous. Les fidèles t'attendent, ô envoyé d'Allah.
qu'on mette de l'eau dans l'auge, s'écria-t-il. Nous en mîmes. Il se lava et voulut ensuite se lever, mais il tomba évanoui. Revenu à lui, il demanda de nouveau si les fidèles avaient fait la prière. Non, lui répondîmes-nous. Ils attendent l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il prescrivit de mettre de l'eau dans l'auge. Il se lava, ensuite de se lever, et retomba évanoui. Le hadith est long, ça concerne lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade de cette maladie de laquelle il décéda sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Et il n'y a pas de jour, de moment plus triste et plus difficile pour le musulman que le moment où la Ummah a perdu son prophète. Mohammed ibn Abdullah al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc ici, le shahid, ici, barakallahu fikum ya ikhwan, ce qui nous intéresse, c'est quoi donc? C'est qu'on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait al-ghusl. Parce qu'ici dans le hadith en français, se lava, etc., ça peut prêter à confusion. Se lava et pratiquer ses ablutions, que s'entend par se lava? Walakin huna, le terme il est wadih en arabe. Al-ghusl, faghtasala. Faghtasala. Donc, après chaque évanouissement, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Al-ghusl. Fahada dalilun sarih. Donc ça c'est une preuve explicite et claire que al-majnoun wal-mughma alayhi idha afaqa, que le fou ainsi que celui qui tombe évanoui, qui perd conscience, une fois qu'il se réveille, qu'il retrouve la raison, qu'est-ce qui se passe? Il pratique le ghusl. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والغسل عند الإحرام والغسل عند الإحرام. Ensuite, quoi donc? Les grandes ablutions au moment d'entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage. Ici encore une fois, également, on a un hadith Zayd ibn Thabit رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. Zayd ibn Thabit رضي الله عنه, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ôter ses vêtements et faire ses grandes ablutions pour se mettre en état de sacralisation, comme l'a rapporté l'imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. طيب. Ensuite, walidukhuli Makkah. Ensuite, walidukhuli Makkah. Les grandes ablutions pour rentrer à Makkah. Une fois que tu rentres à Makkah. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Donc ici, d'après Nafi', on l'a dans la hashia ici en 40, en note 40, que Nafi' dit que Abdullah ibn Umar n'entrait à la Mecque qu'après avoir passé la nuit à Dhu Tuwa, où il faisait la prière de l'aube et la grande ablution le lendemain matin. Il racontait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait exactement ainsi. طيب. طيب. Donc, ici, les dukhul et Makkah, ça concerne bien évidemment, barakallahu fikum, le muhrim bihajjin ou umrah. طيب. Attention, ça concerne le muhrim bihajjin ou umrah. جيد وهكذا. Ensuite, قال الشيخ رحمه الله تعالى وللوقوف بعرفة. وللوقوف بعرفة. Ensuite, lorsque la personne, pour la station de Arafah. C'est une sunna de pratiquer les grandes ablutions pour la station de Arafah. Lorsqu'on est le 9e jour de Dhul Hijjah, lorsque les personnes sont postées à Arafah, yad'un Allah tabaraka wa ta'ala, ils font des invocations, ila akhirih. Ici encore également, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, Malik ibn Anas, Abu Abdullah, rapporte في الموطأ d'après Abdullah ibn Umar, رضي الله عنهما, كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشة عرفة. ولوقوفه عشة عرفة. Donc l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il rapporte que Abdullah ibn Umar
faisait ces grandes ablutions avant de se sacraliser, pour rentrer à Mecca et pour stationner à Arafat en fin d'après-midi. طيب. Ensuite, le shir, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala, la grande ablution pour la halte nocturne de Muzdalifa. Wa lil mabiti bi Muzdalifa. Ici, en note, qu'est-ce que nous trouvons? 42. Durant la nuit qui précède le 10e jour de Dhul Hijjah. Cependant, l'avis sahih émis dans l'école Shafi'i, cette grande ablution n'est pas requise. Na'am, sahih. Comme l'a mentionné également l'imam Al-Bajuri, rahimahullahu ta'ala. L'imam Al-Bajuri, rahimahullahu ta'ala, dans son explication, dans sa hashia de Fath al-Qarib al-Mujib, a mentionné que ceci est ala ra'yin marjouh, que ceci est une position qui est marjouh. Tamam, un avis qui est faible. ولكن الراجح, l'avis prépondérant, أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة. لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة. لأنه قريب من غسل عرفة وهكذا كل غسلين تقاربا. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Bajuri, rahimahullah ta'ala? Il n'y a pas de sunnah, c'est pas une sunnah de pratiquer le ghusl pour al-mabit bi-Muzdalifa. De plus, celui-ci est proche, est très rapproché par rapport au lavage de Arafat. Et donc, il n'est pas nécessaire d'avoir deux lavages rapprochés comme dans ce cas, dans cette situation. On doit se laver pour Arafat et se laver aussi pour Muzdalifa. Là. طيب. Arafat, يكفي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وللرمي الجمار ثلاث. للرمي الجمار الثلاث. La grande ablution pour la lapidation des 3 stèles. Tamam. Wali tawaf. La grande ablution pour les circumambulations rituelles. At-tawaf. Al-mu'tamad ya ikhwan. Al-mu'tamad. L'avis le plus juste ya ikhwan dans le madhab, jazakumullahu khairan, c'est que, comme l'a mentionné Al-Khatib Ash-Sharbini rahimahullah ta'ala dans Al-Iqna', c'est que pour le tawaf, il n'est pas nécessaire de faire les grandes ablutions. C'est pas une sunnah. Pour le tawaf, ce n'est pas une sunnah de pratiquer les grandes ablutions. Machi ya ikhwan, on avait dit que dans le Mukhtasar Abi Shuja', il y aurait certains avis qui seraient ba'd al-aqwal marjouha. Certaines opinions qui seraient marjouha. Tamam, pas des avis qui sont minoritaires et officiels du madhab. Tamam, donc ici dans ce point, on a vu quelques-uns dans les durous précédents. Sur ce point et dans ce chapitre, on voit que donc on a le lavage pour Muzdalifa, qui est un avis marjouh. Donc ici c'est un point à souligner très important sur le matn, et également pour les tawaf. Donc pour Muzdalifa, comme l'a mentionné l'imam al-Bajuri, rahimahullah ta'ala, l'imam Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i. Et pour al-tawaf, comme l'a également mentionné aussi, barakallahu fiikum, al-Khatib al-Sharbini. Il l'a mentionné aussi bien dans Al-Iqna' fi hali al-Fadhi Abi Shuja', dans son commentaire de Abi Shuja', et également dans Al-Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-Fadhi al-Minhaj, dans son explication de Minhaj al-Talibin. Tamam. أيوة. إذن ces masaïl-là, ya ikhwan, barakallahu fikum, al-ghusl, al-tawaf, etc., ce n'est pas, barakallahu fikum, recommandé du tout. Tamam, bal al-mu'tamad annahu la yasun. Comme l'a dit al-Khatib, la yasunnu lil halqi wa tawafi wa ifadati wada' wa huwa as-sahih 'inda ar-Rafi'i wa 'ala sa'ir at-taqdirat yasihhu 'adduha 17. طيب. Et c'est également la position de l'imam al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala. On poursuit, inshallah, tabaraka wa ta'ala. قال
قال بعد ذلك وللسعي وللسعي. Ce qu'on entend par السعي, c'est le parcours entre As-Safa et Marwa. Et Marwa. As-Safa et Marwa. السعي. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et lorsqu'on rentre dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Donc, as-sa'i wa lidukhul madinati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela a été évoqué également par l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son livre fi al-Manasik. Cela a été également mentionné par l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, fi al-Manasik. طيب. Avec cela, donc, on a mentionné tous les points évoqués par le cheikh, rahimahullah ta'ala, concernant ce qui était, jazakumullahu khairan, recommandé, les lavages qui étaient recommandés de pratiquer et de faire, barakallahu fiikum, selon bien évidemment ce qui est al-mu'tamad 'inda al-shafi'iyya. والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والحمد لله رب العالمين.